certitude. Tout est dans le style, la attitude. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins associés. Modèle intitulé Les filles de Louis XV. C'est virginal, c'est beau, ça va avec tout. Aussi bien pour faire la cuisine que pour une fois l'équiper dans la campagne. Regardez ça, aussi bien pour les cours de maintien à l'abbaye de Fontevraud que pour les soirées un peu plus chic dans les faubourgs du Marais. Allez, avançons mesdemoiselles, sourions. Attention, montrons ce petit pied délicieux. Les 4 filles de Louis XV comme elles sont super, regardez ça. Alors, on peut être prélat, on peut être prince de l'église et élégant pour autant. Seulement ici, l'arrivée de son éminence, le cardinal archevêque Brima des Seychelles, accompagné par son coadjuteur et ses 2 nièces. Voilà. Alors, avançons, votre éminence, face à ce que chacun puisse voir. On a abandonné définitivement la moire pour lui préférer ce velours. J'ai noté largement ici que le velours revenait. Ici, c'est un velours d'une teinte framboise écrasée, n'est-ce pas? Tournez, votre éminence, qu'on voit bien, qu'on se rende bien compte de ce que donne. Voilà, c'est parfait, hein. Voilà. Et alors, pour le coadjuteur ou pour l'enfant de cœur, même, un point mousse très léger, n'est-ce pas? Pour les nièces, c'est plus bucolique, c'est plus frais, un peu échancré sur les épaules quand on a une nièce qui a les épaules avantageuses, n'est-ce pas? Et puis alors le chignon qui revient très fort, le chignon très tendance cette saison. Merci infiniment, on vous applaudit. Oui, parfois la douleur frappe les familles. Et dans ces moments-là, le deuil s'impose pendant des années, mais pourtant on peut être élégant même en étant en grand deuil. Regardez ces teintes comme ça, c'est à la fois un mélange de teintes de feuilles mortes, lilas écrasé, marronasse, enfin, et pourtant c'est élégant. Avançons, mesdemoiselles, avançons, messieurs, face à ce que chacun puisse voir. Voilà, regardez l'air affligé des 3 jeunes vestales, 3 jeunes créatures qui sont pensionnées à l'institution Notre-Dame-des-Bourgeons sous la férule de sœur Marie-Germaine du Précieux Sang, qui nous les envoie. Voilà, les mousquetaires, on salue. Oui, ce sont des mousquetaires semi-amateurs. Excusez-les, ils sont en formation. On ne peut pas non plus toujours avoir des mousquetaires bien formés. Tournez, mesdemoiselles, qu'on se rend bien compte de ce que ça donne par derrière. Je veux dire, oui, voilà. Très, très joli, très frais. Très pimpant. Merci infiniment. Derrière, je salue l'arrivée de son Altesse Sérénissime, le prince de Polignan, accompagné par la princesse, dans un modèle de brocart de soie qui n'est pas sans évoquer, n'est-ce pas, une manière de mousse. Vous voyez, une fougère comme ça, une chose un peu arborescente pour le prince. La princesse, de son côté, arbore une chose, un modèle intitulé « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » avec une nuance qui n'est pas sans évoquer à la fois le jaune d'œuf en même temps que le blanc. Alors, je vais vous aider à descendre. Voilà, comme ça ce sera fait. J'aime bien qu'on me voit à vos côtés. Prenez mon bras et nous descendons ensemble. Voilà, 1 marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches, 6 marches. Ouf, on n'a pas cassé 2. Voilà, très bien. Alors, nous applaudissons très fort cette très jolie présentation. Très belle révérence, hein, c'est professionnel. Voilà. Juste... Descendons cet escalier avec un peu d'ostentation, vous voyez. Le mollet revient très fort cette saison chez l'homme, vous l'avez vu, ici traité dans un modèle avec bas,
Un bas qui permet de mettre en évidence le galbe du balai en question. Pour la femme, la rayure. La rayure a ceci l'avantage qu'elle amincit en même temps qu'elle affine la silhouette. Regardez ça, hein, très joli, très élégant. Le pied est ici chaussé d'un petit mocassin léger avec une petite coupe, une chose tout à fait délicieuse. Et puis alors le chapeau, très frais, très bucolique. La paille. Il n'y a rien comme la paille pour faire la femme élégante, comme je le dis toujours. Voilà, merci infiniment. Regardez ce bouquet de fleurs, regardez ça. La paille et la plume, c'est ce qui fait l'élégance de cette saison. À leur arrière, avant votre fleur de rayure, est-ce qu'on dirait pas comme ça la devanture d'un de ces fleuristes que nous voyons assez fréquemment à Paris sur les quais? Regardez ce bouquet de fleurs vivant, avec au milieu la tige qui tient le bouquet. Allons-y. Voilà. Des compliments, des applaudissements pour ces trois jeunes filles. Regardez cette Sainte Trinité, c'est très bien. À propos d'enfants, bon, c'est toujours le problème. Une fois qu'on a fait le baptême, qu'est-ce qu'on fait avec ces nourrissons? Est-ce qu'on les habille? Est-ce qu'on les lange? Est-ce que comment? Regardez, voici une proposition qui nous est faite maintenant, avec un très joli déguisement de dragée qui est idéal pour un enfant. Voilà, on sait que c'est tout de suite de quel sexe c'est l'enfant. C'est rose, c'est une fille, hein, c'est pratique. Et puis quand c'est marron, c'est un garçon. Eh ben, regardez ça. C'est pratique, voilà. Descendons l'escalier, applaudissons très fort cette présentation avec enfant. Ça, faut reconnaître que l'enfant est l'article de mode le plus tendance du moment. Un éventail, un enfant, on est tout de suite élégant. Allons-y, mesdemoiselles. Bon, c'est encore la vieille cour, hein, d'inspiration un peu ludovise, mais on ne va pas leur jeter la pierre. En même temps, allons-y. Venu tout droit de Versailles et des premières années de Vaux-le-Vicomte, regardez ce très joli défilé, de la rayure, hein, encore, et du velours. C'est une manière de synthèse de toute l'élégance de ce siècle. Avec la plume, beaucoup de plumes. Bon, évidemment, il y a du cheveu, pas toujours pour le cheveu. Je trouve que le cheveu, ça fait toujours un peu comme ça, un peu vulgaire, un peu racoleur, mais enfin, qu'importe. La jeunesse aime ça, je ne peux que m'incliner. Voilà, quelques applaudissements et nous y allons. Ici, encore du schmid, c'est de l'indienne. C'est de l'indienne de partout, c'est tissé, et il y a de la petite jeune fille. Hein. Regardez ça, et elle se comporte très très bien. Regardez comme elle est. Son Altesse héréditaire, la princesse de Portion, fait sa descente, accompagnée par son directeur de conscience, le révérend père Malin Grec, qui a abandonné la soutane pour porter un très joli costume couleur pissenlit écrasé. Et accompagné par ses deux duègnes. Allons-y, nous saluons et nous avançons. Derrière, mais ce sont deux beautés là aussi jumelles, on dirait Vénus plus Vénus. Vénus en gris, Vénus en vert. C'est bien, une pour le matin, une pour le soir. Une pour le jour, une pour la nuit. Et regardez comme elles sont fraîches, comme elles sont charmantes, allons-y. Regardez comme c'est bien. On salue. Une petite révérence, très bien. Vous êtes toutes les deux délicieuses. Si je devais choisir, je ne saurais pas. D'ailleurs, je ne sais ce que je fais, je ne choisis pas. Et nous continuons notre défilé avec de la plume. Je l'ai dit, la plume revient très fort cette saison. Toutes ces plumes, n'est-ce pas? Et l'on dit que notre souveraine, la reine Marie-Antoinette, aime beaucoup la plume, beaucoup ces petits chapeaux, ces petits bibis portés très haut comme ça. Il y a de l'élégance et du charme. Est-ce qu'on pourrait tourner sur soi, de façon à ce qu'on voit bien le cul, puisqu'on m'a dit que ça s'appelait comme ça, je suis prêt à le dire. Hein. Ah oui, 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 on sent que c'est la jeune fille de bonne famille, mais qui a tendance comme ça à un petit peu oublier les bonnes manières. Allons-y, mesdemoiselles, c'est tout à fait charmant. C'est bien, c'est rayures avec ce rose saumon, c'est parfait. On y va.